Bienvenue dans cette cinquième capsule pour se libérer de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite distinction sur les vrais signes de l'amour en fait. Parce que c'est vrai que en bon dépendant affectif que nous sommes, parfois on attend un message avec impatience, avec anxiété. On va regarder comment est l'emoji qu'il a mis ou qu'elle a mis. Est-ce qu'il y a suffisamment de petits cœurs? On va regarder le nombre de messages, on va être sensible aux mots doux, être sensible au regard, on va être sensible aux attentions évidemment, à la manière dont il nous dit bonjour. Enfin bref, on va aller chercher dans les micro détails, des signes, qu'il ou elle nous aime, alors que, finalement, c'est peut-être pas vraiment des signes d'amour, en fait. Et si je détecte le bon signal, alors mon cœur s'apaise, en tout cas, je suis tranquille un instant. En revanche, si je reçois pas le bon signal, alors mon cœur se serre, mon ventre se serre aussi, j'ai la boule qui arrive et ça devient, vite, une source d'angoisse. Et c'est que, en fait, dans la dépendance affective, on va systématiquement chercher des signes et des signaux qui vont venir rassurer notre système nerveux, comme si on recherchait des micro-sécurités un petit peu tout le temps. Un petit peu comme si on avait besoin de notre dose de signal que l'autre est bien là, que l'autre est bien présent. Mais en vrai, donc que l'autre nous aime, en fait. Mais en vrai, c'est pas du tout des signaux d'amour. Alors qu'est-ce que ça pourrait être, les vraies preuves d'amour? J'en ai listé quelques-unes. Donc déjà, l'amour sécure, l'amour le vrai, ça va être une cohérence dans le temps. Ça va être une cohérence dans le temps, mais aussi entre ce qu'il dit, ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Donc, c'est pas forcément un message, doux, 3 fois par jour, puis le lendemain, silence et cetera. Non, la personne te dit qu'il appelle ou qu'elle appelle, elle le fait. Ta personne dit qu'elle vient, elle le fait. La personne dit, qu'elle peut compter que tu peux compter sur elle, c'est vrai et c'est en fait une cohérence entre ce qui est dit et les actes qui suivent. Un deuxième signe, ça peut être la vraie disponibilité émotionnelle. C'est-à-dire que, c'est pas le langage de l'amour ne se passe pas, ne se déroule pas à travers le nombre de messages que tu échanges tous les jours et à travers le nombre d'emojis petits cœurs que tu vas recevoir tous les jours. C'est pas ça, en fait, aimer quelqu'un. La disponibilité émotionnelle, c'est justement avoir quelqu'un qui, en face, est capable de t'écouter, de t'entendre, de recevoir. Alors avec ses défauts, ses qualités, c'est jamais parfait, on est d'accord, mais c'est quelqu'un qui a une forme de disponibilité, qui est là pour se remettre en question en disant: «Bah, OK, j'entends ce que tu es en train de me dire là maintenant. Peut-être j'ai du mal à l'intégrer, l'accueillir moi, mais en tout cas j'entends, je vais y réfléchir, je vais me poser dessus». Et en fait, c'est écouter, c'est te laisser la place à toi, de pouvoir déposer tes émotions, tes ressentis, tes sentiments qui sont farfelus ou pas en fait. C'est pas tant le sujet là, à ce moment-là, mais c'est déjà en tout cas, avoir quelqu'un en face qui nous dit: «OK, je comprends ce que tu veux me dire, en tout cas, je comprends les mots, je comprends la phrase, j'ai pas dit que j'étais d'accord, mais j'entends en tout cas, j'entends quoi. Quelque part, c'est laisser la place à l'autre, dans, l'accueil émotionnel de chacun. Un autre signe d'amour dans une relation sécure, c'est aussi la prise de responsabilité de chacun. C'est-à-dire que, j'arrête de remettre la faute sur l'autre, c'est pas toi, c'est moi, na na na. C'est non, c'est OK. Un peu dans la continuité de, je te laisse la place, de t'exprimer émotionnellement, bah, je prends aussi mes responsabilités par rapport à ce qui se passe entre nous aujourd'hui. Effectivement, là, sur ce coup-là, j'ai pas été fun, j'ai pas été sympa, j'ai pas été malin ou maline, j'ai pas été adroit, j'ai peut-être été maladroit sur ce coup-là. Bref, je comprends que je t'ai blessé, je prends ma part de responsabilité. Il peut y avoir ça, c'est cette façon de réagir, potentiellement de s'excuser ou voilà, ou de déjà accuser réception que tu as fait une erreur, en fait, tout simplement. Et c'est pas forcément, prendre des distances, dès qu'il y a, un problème. C Ça, c'est une preuve d'amour, c'est être là, être présent quand il y a un problème. Autant pour toi que pour l'autre, hein, finalement. De la même manière, l'amour, le vrai, c'est aussi le fait de s'investir, de s'engager.
dans la relation, dans la construction de cette relation. Peut-être pas du matin jusqu'au soir, mais en tout cas à la fin de la semaine, c'est quels sont les petits actes concrets, les preuves que tu t'engages avec moi. C'est pas seulement des mots, des paroles en l'air de: «Ah ouais, ce serait bien si un jour on faisait ci, on faisait ça». Non, c'est concrètement: «Ah bah oui, j'ai réservé le restaurant. Ah bah oui, j'ai réservé notre week-end ensemble, dans 3 mois ou aux prochaines vacances. Ah bah oui, je» voilà, c'est des preuves concrètes que l'autre est là et qu'il a envie ou qu'elle a envie de créer ce lien et de perdurer dans ce lien et de construire dans ce lien. Une autre preuve d'amour aussi, ça va être, le respect, hem, de nos limites et le respect de là où on en est à l'instant T et de le respect de nos besoins de là où on en est à l'instant T. C'est-à-dire que si aujourd'hui je n'ai pas la place ni la disponibilité de te voir, de te recevoir, de t'accueillir, même si tu es pas bien, mais ben, OK, mais du demain, je serai plus disponible. Mais si tu ne me laisses pas, moi, l'espace d'être, moi-même quand j'ai besoin d'être moi-même, et que du coup, tu viens m'envahir dans mon espace et que du coup, tu as l'impression que, parce qu'on peut avoir aussi en face de soi quelqu'un qui est en dépendance affective avec nous. Bref, c en fait, ça va dans les 2 sens, en fait. C'est aussi, exprimer les besoins des 2 côtés, les respecter des 2 côtés, autant que faire se peut. Alors si une fois sur 10 on se loupe, c'est super OK, mais d'une manière générale, en tout cas la plupart du temps, essayer d'aller dans ce sens. Donc voilà, globalement, des les preuves d'amour, ça va être la transparence, la clarté, le fait d'avoir envie de s'exprimer et d'être compris de l'autre, et de laisser la place et l'accueil et d'accueillir en fait, qui est l'autre dans là où il en est en fait, dans son moment de vie en fait et dans sa croissance intérieure personnelle. Et c'est aussi exprimer, se dire: «OK, là, je comprends pas où tu en es, explique-moi». Voilà, c'est ça, créer du lien. Ça, puis pareil pour, créer du lien et une preuve d'amour, c'est cette façon aussi de se valoriser l'un et l'autre. C'est-à-dire, c'est de façon pérenne, constante, sans faire, en fait, le yo-yo, de se dire: «Bah, voilà, je suis bien avec toi, je me sens bien là, on est bien tous les 2». C'est pas seulement, dans le feu de la passion du début que l'amour se place. Non et c'est ça en fait justement, ce qu'on n'a pas l'habitude quand on est dans une forme de dépendance affective, parce qu'en fait on est tellement habitué et on est tellement shooté aux émotions yo-yo puissantes, fusionnelles, intenses, passionnelles que, finalement une relation sécure qui est constante, qui est douce et qui est calme, on a presque l'impression que ça n'est pas de l'amour, alors qu'en vérité, si, parce que c'est justement dans une relation paisible, sereine, où on laisse la place à l'autre, où les choses vont beaucoup plus lentement, mais où on reçoit concrètement des preuves tangibles, mesurables quasiment, où on pourrait presque les noter. Ah bah tiens, lundi, il m'a fait ci, mardi, il a fait ça, mercredi et qui sont en fait des toutes petites preuves d'amour, mais qu'à la fin de la semaine, en fait, mais j'ai jamais reçu autant d'attention que ça de ma vie et c'est pas l'intensité nécessaire, parce que l'intensité, ça brûle, ça fait mal, ça consume et en fait, l'amour, le vrai, c'est pas ça. Donc voilà, aujourd'hui, je t'invite peut-être aussi à observer finalement, toi, dans ta relation, si tu es plus attentive ou attentif aux petits signes qui vont apaiser ton anxiété ou si vraiment tu es, en train de construire ou de nourrir ou toi aussi d'agir dans le cadre, d'un amour, serein, constant, fiable, stable, calme, paisible, tranquille. En tout cas, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Je te souhaite, de passer une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine capsule.